Merci. Bonsoir à chacun, à chacune. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts pour les 2-3 prochaines heures, parce que c'est un sujet que j'apprécie beaucoup. Donc, j'apprécie beaucoup de sujets, mais celui-là, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Donc je vais essayer de me contenir dans le timing. Mais si je dépasse d'1 ou 2 heures, ne m'en voulez pas. J'aimerais nous parler d'un sujet qu'on vit tous, un sujet avec lequel on a tous été créés. C'est le sujet des émotions. Les émotions sont des choses particulières. Les émotions, c'est comme les voyants dans une voiture. Ça indique qu'il y a quelque chose. Quand il n'y a plus d'essence dans la voiture et que vous avancez, le voyant dit « Écoutez les amis, il n'y a plus d'essence ». Le voyant n'est pas un problème, mais un indicateur. Maintenant, la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces signaux, qu'est-ce qu'on fait de ces indicateurs. On peut les écouter, on peut les ignorer, ou on peut apprendre à les gérer, apprendre à les vivre sainement, ou bien se laisser complètement submerger par les émotions. Et c'est là que le danger commence. C'est que les émotions sont des excellentes indicatrices, mais des très mauvaises conductrices de vie. Lorsqu'on laisse le volant à nos émotions, elles peuvent nous emmener bien loin de ce que Dieu veut pour nous. On va parler de l'histoire d'un personnage, on va voir quelques passages de sa vie. Un personnage qui s'appelle Jonas. Et Dieu va poser une question à Jonas, dans Jonas 4, au verset 4. « Jonas, fais-tu bien de t'irriter ?» En d'autres termes, fais-tu bien de réagir de la sorte? On est tous des croyants, on connaît Dieu, on apprend à découvrir sa parole, on apprend à obéir jour après jour à sa parole. Mais si on est honnête, il peut par moments, pour certains aspects de nos vies, être facile de se laisser dominer par nos émotions. Les émotions qui ne sont pas toujours mauvaises, mais lorsqu'elles prennent la place de conductrices de nos vies, elles deviennent dommageables pour nous. La colère, la peur, ce genre de choses peuvent continuer, même dans notre marche avec Dieu, même dans notre croissance, à être le pilote. Et c'est une problématique. Même si on est né de nouveau, même si on a accepté Jésus, il se peut que nos émotions par moments viennent contrôler nos choix. Et je crois que c'est un aspect, un point où on doit, dans notre marche, dans notre maturité avec Dieu, grandir. C'est passer de se laisser déborder par les émotions à gérer nos émotions et les vivre sainement. À ne plus réagir seulement sous le coup de l'émotion, mais à être maître de soi, même dans l'émotion. C'est un fruit de l'esprit, la maîtrise de soi. Et dans le texte de Jonas, on va lire Jonas 1, verset 1. 1 à 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais au lieu d'obéir, on connaît l'histoire de Jonas. Jonas va ne pas s'éloigner un tout petit peu de Ninive. Il va aller totalement à l'opposé. Ninive, c'est à peu près l'Irak aujourd'hui. Tarsis, c'est l'Espagne. Il va dans la direction opposée. C'est à peu près l'Espagne. Il va dans la direction opposée de là où Dieu veut l'envoyer. Jonas se leva pour aller à Tarsis. Loin de la présence de Dieu, il descend à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Pourquoi il fuit? Laissez-moi vous dire que Jonas ne fuit pas parce qu'il a peur du danger. Ce n'est pas de l'inconfort sa fuite, c'est une réaction émotionnelle. C'est son émotion qui le dicte à fuir, qui le pousse à aller loin de Dieu. Jonas est en colère, blessé, révolté intérieurement à l'idée que Dieu puisse faire grâce aux Ninivites. Pour comprendre qui sont les Ninivites, c'est des habitants de la capitale de l'Empire d'Assyrie et c'était un peuple reconnu pour leur violence brutale et extrême. Quelques données d'historiens, les Ninivites écorchaient vivants les prisonniers. À l'entrée des villes que les Ninivites qu'ils ont conquises, il y avait des pyramides de têtes pour montrer leur violence. C'était des prisonniers qui étaient mutilés, empalés, et c'était un peuple qui faisait régner la terreur. Ce n'est pas un peuple amical, fraternel. C'est des pratiques qui ne sont pas isolées. Et Jonas ne veut pas voir ces gens pardonnés par Dieu. Jonas est en colère parce qu'il est en colère contre ces gens, contre ce que Dieu veut faire. Et il y a des situations de la vie où on sait ce que Dieu peut attendre de nous, mais nos émotions prennent le dessus. Nos émotions nous poussent à faire des choix contraires à ce que Dieu veut qu'on fasse. Nos émotions peuvent nous pousser à ne pas pardonner alors que Dieu nous amène à pardonner, mais on a un peu de rancœur encore contre cette personne. Et l'émotion vient nous conduire dans une direction opposée de ce que Dieu veut pour nous. Dieu nous demande de faire un pas vers quelqu'un, faire le 1000 de plus, mais nous, on n'a pas envie. Et du coup, l'émotion nous pousse dans une direction inverse. La jalousie et toutes sortes d'émotions qui peuvent exister. Et comme Jonas, il peut s'arriver qu'on s'éloigne. Jonas ne s'est pas éloigné parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Il croyait totalement en Dieu.
Il s'est éloigné parce que ses émotions l'amenaient dans un sens différent de ce que Dieu voulait faire. Jonas va monter dans un bateau, la tempête se lève, on connaît cette histoire. Donc je vais passer assez rapidement Jonas 1 à 4. Si vous voulez l'histoire, je vous invite à la lire, c'est super intéressant. Et quand on laisse nos émotions prendre le dessus, prendre le contrôle de notre vie, prendre nos choix, on se retrouve très souvent dans des routes opposées à celles que Dieu veut qu'on soit. Mais Dieu, dans sa fidélité, est bon et patient avec nous, ne nous abandonne pas dans cette fuite. Je le disais en intro, l'une des facettes du fruit de l'esprit que Dieu veut produire en nous, c'est la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi ne concerne pas que nos actions, elle maîtrise aussi nos émotions. Être maître de nos émotions. Timothy Keller, un pasteur et théologien, a dit « Être rempli de l'esprit, ce n'est pas ignorer nos émotions, c'est apprendre à ne pas leur donner le contrôle. » Et je crois que c'est un trait de maturité de ne pas se laisser diriger par l'émotion, de prendre de la hauteur sur nos émotions. Dieu ne veut pas juste nous rattraper là-dedans. Je crois que Dieu veut nous amener à aller plus loin. Un des points que Dieu va faire avec Jonas, c'est que Dieu va l'inviter à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Une fois qu'il est dans le ventre du poisson, on connaît l'histoire, Jonas va revenir, il est là, il prêche, et le peuple se repent. Et Jonas se met en colère encore. Et Dieu va lui dire cette question, fais-tu bien de t'irriter? Une question simple mais très puissante. Pas parce que Dieu savait qu'il faisait bien ou pas, pour l'amener à se questionner. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce qu'il y a à l'intérieur? C'est quelles émotions que tu as? Et il peut nous arriver très souvent de vivre au rythme de l'émotion, de ne même pas laisser le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. On agit par réflexe sans recul, plutôt que de se dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens là? Pourquoi cette situation me met en colère? Pourquoi cette situation m'attriste? Pourquoi cette situation m'énerve? Il y a des études en neurosciences qui parle d'un phénomène qui s'appelle l'étiquetage affectif. C'est le fait de nommer une émotion. Et lorsque l'on nomme une émotion, lorsqu'on met des mots sur une émotion, on permet à l'émotion de passer du cortex préfrontal, cortex préfrontal à une autre zone du cerveau. En fait, ça nous permet le cortex préfrontal, c'est la zone de l'instantané, de l'émotion qui réagit sous le coup de la peur ou de la colère. Ça permet de prendre du recul et d'amener l'émotion dans la zone du cerveau qui analyse la chose et qui le fait avec sagesse. Je crois qu'on est appelé à ne pas réagir sur l'émotion, mais de réagir avec sagesse, même dans l'émotion. Quand on met des mots sur l'émotion, on permet de passer de la réaction impulsive à la réponse réfléchie, lorsqu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Et c'est un processus qui diminue l'intensité de l'émotion. Et ça augmente la capacité à se maîtriser, à se relativiser. C'est ce que Dieu va faire avec Jonas. Fais-tu bien de t'irriter? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Jonas? Et la Bible va dans ce sens. Dieu va poser cette question plusieurs fois à différents personnages qui sont à des moments où ils réagissent sous le coup de l'émotion de manière catastrophique. Il va poser cette question à Caïn. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Genèse 4:6. Il va poser cette même question à Élie lorsque Élie est dans la grotte. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est la question qu'il va poser 2 fois à Jonas. Jonas, fais-tu bien de t'irriter? Et Dieu connaît déjà la réponse. Il ne pose pas la question pour avoir la réponse. Il pose la question pour que Jonas mette des mots sur ce qu'il ressent et comprenne que son émotion n'est pas légitime à ce moment-là. Mettre un mot, c'est commencer à gérer de manière saine l'émotion. Et la réalité, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de situations, on reste dans un état de flou, de confus, un état d'émotion un peu refoulé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et Dieu nous invite à mettre de la lumière sur ce qu'on ressent. Pas pour justifier ce qu'on ressent, mais pour aller de l'avant. Parfois, on a besoin d'aide, d'en parler à d'autres gens, mais je crois que si on ne prend pas le temps de nommer ce qu'on ressent, on va rester dans la réaction impulsive et ce n'est pas ce à quoi Dieu nous appelle. Si j'ai le courage d'affronter mes émotions avec Dieu, je peux commencer à aller de l'avant, à guérir. Fais-tu bien de t'irriter? Est-ce que ton émotion est légitime? Est-ce qu'elle te pousse à aller dans la bonne direction? Est-ce qu'elle est juste ou est-ce que c'est juste une excuse? Et Jonas ne va pas répondre. Il est encore dans le tourment, mais Dieu va lui poser cette question. Ça vient mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur. Pete Scazzero, un auteur qui a écrit L'intelligence émotionnelle spirituelle, a dit « Ce que tu refuses de nommer, tu ne pourras jamais le transformer. » Je crois qu'on a besoin de mettre des mots sur ce qu'on ressent par moment. Pourquoi cette situation me met en colère? Qu'est-ce qui se passe? Parce que la réalité, c'est que Dieu ne veut pas juste calmer nos émotions, il veut qu'on puisse comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont les racines qui amènent à cette émotion. À la fin du livre de Jonas, la première fois que j'ai lu le livre de Jonas, je vous avoue que j'étais un peu déçu.
Je m'attendais à une fin heureuse. L'histoire, elle est incroyable. C'est un gars, il est là, Dieu lui parle, il prêche et toute une ville se repent. Ça devait être incroyable. Dieu me dit demain, tu vas à Caen, tu prêches, toute la ville se repent. Je serais heureux, l'homme le plus heureux du monde. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Jonas est dans une colère. On le voit dans Jonas 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. » Qu'est-ce qu'il dit ? En gros, je savais que tu allais pardonner. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Jonas, il n'est pas juste en colère contre les Ninivites à ce moment-là, il est aussi en colère contre Dieu. Je savais que tu allais faire ça. Tu n'aurais pas dû. Et c'est là que Dieu va encore le confronter d'une manière extraordinaire. Dieu aurait pu dire à Jonas, arrête tes caprices. C'est bon là, tu as plus de 2 ans, passe à autre chose. Dieu va créer une scène pédagogique avec Jonas. Il va faire pousser un arbre et il va amener un ver pour détruire l'arbre. Jonas 4, versets 7 et 8. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin. Et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Et il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Et encore une fois, Dieu va lui dire, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin. Et Dieu va révéler à ce moment-là la racine du problème de Jonas, qui n'est pas juste le côté émotion, c'est qu'est-ce qui le pousse à cette émotion. Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, cette grande ville où se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche. Jonas n'avait pas juste un simple problème d'émotion, il avait un problème de cœur derrière. Et l'émotion a révélé le problème de cœur qu'il y avait derrière. Égoïsme, orgueil, peut-être nationalisme, peut-être une haine enfouie. Et Dieu n'a pas essayé de calmer Jonas, il a essayé de le transformer. Maintenant, la réponse était à Jonas, mais il a essayé de le transformer par ses questions. Hey, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est légitime de te laisser contrôler par ton émotion ou non ? Et je crois que souvent, on traite les émotions comme quelque chose à faire taire plutôt que de comprendre ce qui se passe derrière, comme des révélateurs de ce qui peut se cacher en nous. La tristesse, la colère, ce ne sont pas forcément des mauvaises choses, mais peuvent être des bons indicateurs de qu'est-ce qui se passe derrière. La colère, la tristesse, la peur peut nous amener à questionner, à savoir pourquoi il peut nous arriver d'être si amer, pourquoi on ne supporte pas qu'une autre personne puisse réussir, pourquoi on peut refuser d'ouvrir notre cœur ou peu importe. Et parfois la réponse, elle n'est pas confortable comme Jonas. Ce n'était pas confortable pour Jonas cette réponse. Ça ne lui convenait pas. Mais c'est la réponse de Dieu et des fois, nos réponses sont bien plus grandes que ça, mais il faudrait des heures pour parler du sujet de l'émotion. John Ortberg, un pasteur et auteur, a écrit « Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour apaiser nos émotions, il est là pour nous amener à une vérité intérieure qui transforme notre cœur. » Et je crois que notre cœur doit être transformé, nos émotions doivent être transformées et soumises à Dieu. Jésus, l'exemple parfait, a vécu tout le spectre des émotions, sans jamais pécher en quoi que ce soit. Il a vécu les émotions, mais il n'a pas été dirigé par ses émotions. Et j'aimerais vous laisser 3 questions pour terminer, qui vont nous permettre peut-être de grandir en maturité lorsqu'une émotion arrive. La première chose, c'est d'identifier les émotions, comme Dieu l'a fait avec Jonas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là ? La deuxième, c'est d'évaluer la légitimité de l'émotion. Est-ce que je fais bien de me mettre dans cet état ? Est-ce que ma réponse est légitime ? Est-ce que je fais bien de me mettre dans cet état par l'émotion ? Et la troisième, c'est évaluer les conséquences de mes actions. Est-ce que ma réaction à cette émotion va me conduire dans la paix, va me conduire dans le chemin de Dieu, ou va me conduire dans l'amertume et dans un chemin éloigné à Dieu. Et je crois que c'est des bonnes questions à se poser lorsque des émotions viennent. C'est quoi l'émotion ? Est-ce que ma réponse est légitime ? Est-ce que ma réaction est bonne à cette réponse ? Y a-t-il encore des émotions qui prennent trop de place dans nos vies, des colères pas traitées, des blessures qui vont nourrir nos comportements, des peurs qui peuvent nous pousser à vouloir garder le contrôle de tout ? Dieu ne veut pas nous écraser avec ces questions, il veut nous relever, nous faire grandir, nous amener à une maturité, nous amener à une maîtrise de nous, même dans le domaine des émotions. Parce qu'à la racine, Dieu veut qu'on devienne semblable à Jésus. Rempli de grâce, de vérité, mais qu'on grandisse. Et c'est possible, Jésus l'a fait. Jésus a connu la peur, Jésus a connu la colère, Jésus a connu l'angoisse, Jésus a connu la joie, Jésus a connu la tristesse. Il n'a péché en rien. Il ne s'est jamais laissé dominer par ses émotions. En toute chose, il a été maître de lui et c'est notre modèle parfait, pleinement humain, mais toujours maître de ses émotions. Et c'est ce à quoi on est appelé en tant que disciple,
à son image, de grandir là-dedans, de ne plus réagir simplement sous le coup de l'émotion, mais de prendre de la hauteur avec Dieu, parce que Dieu nous amène à la maîtrise de soi. J'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là, pour nous personnellement, nous en tant qu'Église, qu'on puisse grandir à l'image de Jésus dans ce domaine-là aussi. C'est j'allais dire un symptôme, mais un symptôme de maturité que d'être maître de soi dans le domaine des émotions. Seigneur, merci, parce qu'en toute chose, tu as été parfait. Et tu es notre modèle parfait. Je te prie que dans ce domaine des émotions, dans la manière dont on va vivre nos émotions, on puisse te ressembler. Apprends-nous à ne pas les fuir, mais à les gérer avec la maîtrise de soi, ce fruit qui vient de toi. Développe en nous ce fruit de l'esprit, cette facette du fruit de l'esprit. Seigneur, que nous ne soyons pas de ces gens dominés par l'émotion, qui font nos choix sous le coup de l'émotion, mais qu'on puisse être maître de l'émotion, comprendre ce qui se passe derrière, quelle est la racine qui est à l'intérieur, mais de gérer en toute chose l'émotion. Ne nous permets pas comme Jonas de rester sur cette amertume et cette colère, mais que tes questions qui viennent dans nos vies puissent venir nous permettre de mettre de la lumière et d'aller de l'avant, de grandir en maturité comme tu l'as fait, Seigneur. Permets-nous de vivre le spectre des émotions comme tu l'as vécu de manière saine. Seigneur, permets-nous de ne pas être de ces gens dirigés par les émotions, mais qu'on puisse être maître de nous. Apprends-nous à vivre les émotions d'une manière saine, qu'elles aient juste leur juste place d'indicatrice et pas de pilote, Seigneur. Que toi, tu puisses nous permettre d'être maître de nous-mêmes. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen.